Bonjour, je m'appelle Marion et aujourd'hui j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous savez bien comment choisir vos mots-clés pour votre référencement naturel? Je pense que vous allez me dire oui, vous allez me dire non, mais au final, vous n'avez pas forcément la bonne méthode. Je vais vous expliquer comment on peut faire pour choisir les bons mots-clés, pour se positionner le plus haut possible dans les moteurs de recherche, sur les recherches qui vont nous amener un maximum de clients. Alors en fait, il y a 4 informations qui sont importantes à prendre en compte quand on choisit des mots-clés, quand on choisit l'un plutôt que l'autre. La première, c'est le volume de recherche du mot-clé. La deuxième, c'est la concurrence sur ce mot-clé. La troisième, c'est la précision de la recherche qui a été exprimée par l'internaute. Et la quatrième, c'est l'intention d'achat. Alors, on va parler de ces 4 points-là. On commence donc avec le volume. Le volume, c'est quoi? C'est le nombre mensuel de recherche moyenne sur le mot-clé qui nous intéresse. Alors là, vous allez me dire, mais ouais, ok, mais je fais comment pour savoir ça? Il y a un outil qui est gratuit qui nous permet de savoir ça, qui est le planificateur de mots-clés de Google. Alors comment tu fais pour accéder à ce fameux planificateur? Tu dois créer un compte sur Google, donc sur adwords.google.com. Il faut créer un compte et dans les outils, donc il y a le planificateur de mots-clés. Alors si tu n'as pas de campagne active, tu auras des stats, mais elles seront moins précises que si tu as vraiment des campagnes, que tu dépenses vraiment de l'argent sur le réseau en fait. Voilà, donc ce volume de recherche, il est par définition, enfin par défaut, il est lissé sur les 12 derniers mois de l'année. Donc ça permet aussi de se rendre compte de ce qui est recherché plutôt en été, plutôt en hiver. Mais voilà, en tout cas c'est une première info. On va savoir que le mot-clé A est recherché 2 fois plus que le mot-clé B. Voilà, c'est une première info qui nous permet déjà d'avoir une préférence. La deuxième chose, c'est la concurrence. Alors la concurrence, il y a 2 façons de l'appréhender. Dans le fameux planificateur de mots-clés, pour chaque mot-clé, Google va nous faire la gentillesse de nous donner le volume de recherche sur les 12 derniers mois, mais également un indice de concurrence. Donc quand on est dans l'interface, l'indice de concurrence, il est de 3 formes. Faible, moyen, élevé. Si on télécharge les données, donc qu'on sort un Excel avec ces données-là, l'indice, il est beaucoup plus précis puisqu'il est entre 0 et 1. 0, peu de concurrence, 1, beaucoup de concurrence. Donc c'est un peu plus précis. Voilà, donc on a cette deuxième info qui est la concurrence, plutôt la concurrence AdWords, mais qui est quand même assez fiable. La deuxième façon qu'on peut avoir de regarder ça, c'est tout simplement de se mettre en navigation privée et de taper le mot-clé et voir qui est-ce qui ressort. Déjà, est-ce qu'il y a des annonces AdWords? Ça va être plus compliqué de se positionner en naturel et d'avoir des visites s'il y a 4 annonces AdWords qui prennent toute la place. Forcément, les internautes vont cliquer dessus. Est-ce qu'il y a de la concurrence AdWords? Quels sont les sites qui sortent? Parce que si on est derrière Wikipédia, Le Monde, ça va être un peu compliqué de leur passer devant. Alors que si c'est des petits blogs comme ça, c'est plus réaliste de se dire on va monter en première position, en deuxième position et passer devant ces concurrents qui sont déjà installés. Voilà, donc deuxième chose à regarder, la concurrence, soit grâce à l'indice que nous fournit Google sur le planificateur, soit en allant nous-mêmes regarder qui est présent et est-ce que c'est réaliste de leur passer devant ou pas. Évidemment, si on a 100 mots-clés à choisir, ça va être un petit peu compliqué et on va plutôt utiliser l'indice que nous donne Google. Voilà, donc première chose volume, deuxième chose concurrence, troisième chose c'est la précision. Quand on achète une voiture et qu'on cherche voiture d'occasion, on est moins précis dans ce qu'on exprime que si on cherche Renault Clio 2015 par exemple. Donc la précision de l'internaute, elle est importante parce que plus sa demande est précise, plus on va avoir de la facilité à répondre de façon adéquate à son besoin. Donc c'est important. Et ça veut dire aussi, et ça rejoint le quatrième point, que l'internaute est plus avancé dans son cheminement d'achat et qu'on a plus de chances qu'il prenne une décision rapidement. En tout cas, sa demande, elle paraît plus sérieuse. Et je viens du coup à la quatrième facette de cette prise de décision qui est donc l'intention d'achat. Un internaute qui exprime dans sa recherche qu'il veut prendre rendez-vous, qui demande un devis, qui veut connaître le prix, il est plus avancé dans son processus qu'un internaute qui se renseigne juste. Donc ça peut être intéressant aussi de se placer plutôt sur ces mots-clés-là, où on espère évidemment avoir un meilleur taux de conversion, puisque il vaut mieux avoir moins d'internautes mais qui sont plus qualifiés, qui sont plus proches de l'achat, qu'on va avoir moins de mal à convaincre. Il vaut mieux avoir ces personnes-là que d'en avoir beaucoup mais qui sont au début de leur processus, qui ne savent pas forcément ce qu'ils vont faire. Il faut toujours privilégier la qualité
donc à la quantité. Donc on récapitule, on s'attache pour choisir ces mots-clés au volume, à la concurrence, à la précision de la recherche et à l'intention d'achat de l'internaute. C'est vraiment hyper important et il faut tenir compte de ces 4 facteurs pour prendre une décision. Et évidemment, quand on a choisi un mot-clé pour une page, on optimise dans les méta, dans le contenu, dans les balises alt des images et on cherche à faire du lien. Parce qu'il ne suffit pas de choisir des bons mots-clés, il faut les placer aux bons endroits et ensuite il faut travailler la popularité de la page. Voilà, j'espère t'aider avec cette petite vidéo à choisir maintenant tes mots-clés avec tous les facteurs en tête et je te dis à très vite. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de me suivre sur Facebook pour rater aucun conseil. À bientôt.